Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de boosters, 18 boosters Soleil et Lune, pour nous permettre d'avoir un maximum d'ultra rares. Espérons être gâtés et peut-être avoir la chance de tirer ma première carte arc-en-ciel. J'en ai encore jamais tiré, j'aimerais bien la découvrir avec vous. On a aujourd'hui encore 18 boosters grâce à Evolishop alias Eric, tous les liens sont dans la description. Il me fournit pas mal de boosters pour mes ouvertures et c'est un mec génial, alors n'hésitez pas à aller check sa boutique. Moi j'espère être gâté avec ces boosters. Allez, on va y aller. 18 boosters, faut quand même pas perdre de temps. Je vais essayer d'aller plus vite que la dernière fois parce qu'on m'avait dit que j'avais pris beaucoup mon temps et c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'ouvrir 18 boosters. Alors, je vais essayer d'aller plus rapidement, surtout que je connais beaucoup les illustrations de la série maintenant. On a quoi? Solgaleo, le légendaire du feu. On a aussi Lunala, le légendaire de la lune. Et après, les 3 starters qui sont Félinferno, Archéduc et Oratoria. Mon préféré étant Archéduc, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre légendaire ou starter préféré. Allez, on met les 2 piles de boosters dans les 2 coins et on va y aller. On prend un premier booster au hasard et c'est parti. Allez, espérons avoir de bonnes ultra rares, j'ai hâte parce que j'ai pas encore énormément d'ultra rares et je sais que j'ai encore la chance de pouvoir en avoir dans ces 18 boosters. Au moins une, ça ferait plaisir. Allez, c'est parti. Premier booster, nous aurons donc après une petite macro pour mieux voir les cartes, l'énergie plante. Et flèche, Ratatac d'Alola, je l'adore celle-ci, Froussardine, Rapace de pique, Larvibule, Soporifique, Cravagar, Mascaillement. En reverse, on aura la double énergie incolore, pas forcément classique cette carte, on la tire pas souvent, je l'aime bien. Et ensuite, la bonne carte, super, on démarre fort avec une GX. Allez, première ultra rare dès le premier booster. Je l'avais déjà malheureusement cette GX, ma chérie ne l'a pas, donc je lui offrirai peut-être, on verra. On verra si elle est gentille avec moi. Je sais pas si elle est super, elle m'a l'air d'être super bien dimensionnée en plus. Je l'enverrai peut-être à PCA. Et ben, une première ultra rare, elle fait plaisir à voir. Elle a l'air d'être en meilleur état que la Mentali GX que j'avais tirée dans ma première ouverture de Booster Soleil et Lune. Hé hé hé, une première ultra rare, génial. Ça fait plaisir et ça donne le smile. Allez, on passe au deuxième légendaire. Je tiens à dire qu'on a eu cette légendaire, cette carte ultra rare dans le booster Lunala. Alors ça démarre plutôt bien et cette illustration m'a l'air assez chanceuse. Allez, le code online et c'est reparti, deuxième booster. Hop là. On va y aller, on a quoi ici? On a l'énergie fée. Ensuite, le Persion d'Alola après le Ratatac d'Alola. Otarlet, l'adresseur super bonbon, Nounourson, Flamiaou, Charter, Manglouton, Brindivou, le petit starter de type plante, Lily en dresseur reverse, et ensuite Denticris qu'on connaît très très bien en rare. Cette rare, je pense que c'est la pire rare de la série. Il y a toujours des rares dans une série qu'on n'aime pas du tout. Pour ma part, je pense que c'est celle-ci. Denticris, je ne peux plus la supporter. Allez, booster suivant à l'effigie cette fois-ci d'Oratoria. Voici le code online. Je sais que dans cette série, il y a beaucoup de cartes qui codent vraiment pas mal, telles que l'Hyperball en dresseur secrète, mais après les Rainbow, je connais pas trop leur code, je sais pas forcément laquelle est la plus jouée. L'Energio, le Dragon Draco, le Pic-Venant en dresseur, Matoufeu, Tadmorve d'Alola, Togedemaru, Nounourson, Vorasteri, Araka en commune. En dresseur, on aura la récupération d'énergie, qui est une reverse bien évidemment, et la bonne carte de ce booster, ce sera Ariyama en rare. Je ne l'ai pas tiré souvent, mais bon, c'est une rare quand même assez sympathique, elle est plutôt sympa. Allez, sur le côté, qu'est-ce que je prends? Un autre booster. On aura quoi cette fois-ci? Celui de Félinferno. Le starter de type feu. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce booster-ci? Alors, le petit code, j'ai l'impression de devenir une usine à vous donner tous ces codes online. J'espère que vous en profitez bien et que vous les partagez entre vous. Et voici le booster qui suivra. L'énergie métal, la récupération d'énergie, Escroco, Tarambule, j'aime beaucoup cette carte peu commune. On a ensuite le Mialous d'Alola, Picasso, Evoli, Psychoquack, Piafabec. En reverse, une rare reverse, très bien, ça pour le rare des rares, c'est une... Oh là là, je m'en mêle complètement, je sais pas ce que j'ai dit. Pour le roi des rares, c'est une très bonne pioche. Crabominable en rare reverse, ok. Et ensuite nous aurons quoi? Une deuxième rare, forcément, le Parasect. Voilà, celle-là je ne l'avais pas. C'est la deuxième fois que je la tire, ça fait du bien. Allez, hop, sur le côté. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? On prend le booster de Solgaleo GX. Le lion du feu, le légendaire.
Ah, ce Mentali m'a fait beaucoup plaisir quand même. Super pioche, je suis trop content. Espérons que je vais également l'avoir en full art parce que j'ai toujours pas eu de Pokémon full art. J'ai pourtant ouvert beaucoup de boosters et j'ai toujours pas réussi à avoir d'arc-en-ciel ou de full art. L'énergie métal, Concombaf, Escroco, l'énergie multicolore, Rapace de pique et ses tornades, Flamiaou, Manglouton, Aragdo, Goélise. En reverse, on aura Parasect, décidément au niveau des reverse, on a que des rares reverse, c'est super. Et ensuite, on aura quoi? Allez, bam, Lunala GX. Hé, encore une ultra rare que j'ai déjà eu. J'ai pas de bol, pourtant il m'en manque encore quelques GX que j'ai pas, hein. Tels que l'évolution de Manglouton, je me souviens plus de son nom. Il y a l'Oclass également que j'ai pas. Et après, il y a quelques starters tels que Félinferno et Oratoria qui doivent être en GX que je n'ai pas tiré non plus. Bon, bah encore une nouvelle ultra rare, Lunala GX. Pour l'instant, on est à 5-6 boosters et déjà 2 ultra rares de type C. C'est une bonne pioche. Comparé à mon ouverture de 18 boosters de la dernière fois où j'avais eu que 2 GX, là, en quelques boosters, on a déjà bien rattrapé le quota. Hé hé, super bonne pioche, je suis content. Allez, je mets les cartes sur le côté. Hop, et on passe au booster suivant. On va prendre qui? Allez, Archiduc, on va voir ce qu'il va nous offrir. Et cette fois-ci, le ultra rare était dans le booster Solgaleo. Comme quoi, les boosters des légendaires sont quand même assez bons. Faut dire ce qui est. Ils offrent quand même pas mal d'ultra rares. Pom pom pom. Allez, on est reparti avec ces nouvelles cartes. Voyons ce qu'elles vont nous offrir. L'énergie métal, Ponchien, le maillet écrasant en dresseur, Chrysapile, j'adore cette fée commune, Chenipan, Bakabou, Nodilite, Cosmog, Mimantis. En reverse, nous aurons la Dressartilly, très bien. Et ensuite, une rare qui est très passable. J'aime beaucoup cette rare. Au début, j'avais eu du mal quand j'avais découvert le Pokémon, mais je m'y suis habitué. Et comparé par exemple à Denticris ou Mastouf, et ben finalement, c'est un Pokémon que j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais finalement, je pense que tout le monde a eu des Pokémon au début qu'ils allaient se dire mais comment c'est possible qu'ils aient créé ce Pokémon, on n'est pas d'accord, c'est une abomination. Mais au final, on s'y est plutôt bien habitué et on commence à apprécier de plus en plus le Pokémon. Moi, c'est le cas avec Trépassable. Allez, nouveau booster, nouvelle carte, nouvelle chance d'avoir de bonnes cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? L'énergie plante, Otarlet, l'adresseur super bonbon, Scarabrut, Makuita, Lupio, Togedemaru, Carvana, on l'avait toujours pas tiré ensemble aujourd'hui, j'aime beaucoup ce Pokémon, Picasso. En reverse, on aura Paras et la bonne carte de ce booster, waouh! Et voilà, je savais qu'elle était dans la série, mais je l'avais encore jamais découvert. Arcana holographique. Alors là, je suis super heureux. Vous savez, beaucoup savent que c'est mon Pokémon préféré. Je m'étais pas spoilé cette illustration-là. Alors je suis bien content de la découvrir dans cette pioche. Elle est magnifique au bord de la mer, là, dans une prairie, je dirais, je sais pas trop, en haut de la colline. Regardez-moi avec les feuilles qui virevoltent. Elle est trop belle. Elle a une attaque super puissante en plus, une attaque de 190, orage de flammes. Waouh, bah là je vais prendre mon temps. Je voulais faire une ouverture rapide, j'aime pas trop parce que ça me change de mes habitudes et j'ai l'impression de passer trop vite. Mais là sur cette carte, c'est pas possible que j'aille trop vite. Ce Pokémon apparaît dans de vieux contes d'Extrême-Orient et j'arrive pas à lire à cause de la pastille. Même blablabla que majestueux, sa puissance est légitime. J'ai l'impression que c'est ce qui est dit. On va enlever la pastille pour voir mieux que ça. Il y avait écrit quoi? Aussi beau que majestueux, sa puissance est légendaire. Voilà, j'avais un peu dit n'importe quoi. J'adore cette carte-là. Pour moi, fait limite toute la pioche de la vidéo. Je suis limite plus enjoué de découvrir cette carte que les deux ultra rares parce que je les avais déjà tirées, alors que cette carte-là, non. Alors voilà. Franchement, la vidéo pour moi est faite. J'adore. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, Nejane? Il est super heureux pour une holographique, alors que quand il a les ultra rares, bah c'est ça sans plus quoi. Bah oui, parce qu'il y a des illustrations que j'affectionne beaucoup plus que d'autres, et il n'y a pas besoin d'avoir des ultra rares pour être happy à chaque fois. Voici le code online, si la macro veut bien. Et c'est reparti avec de nouvelles cartes. On arrête un peu le petit instant nostalgique sur le Pokémon et on repart à l'aventure et de bonnes pioches. L'énergie métal, Cocombaf, la Super Bowl en dresseur, Efflèche, Tanmorph d'Alola, Brindibou, Soporifique, le Bombidou, Hermure. D'ailleurs, je sais pas si pour Bombidou, ils ont mis son évolution dans la série, parce que j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a que Bombidou. Alors, c'est peut-être une rare que j'ai toujours pas pioché aujourd'hui,
On verra bien si on a la chance de la tirer, mais dites-moi dans les commentaires sinon si son évolution y est. Araka en commune reverse, et ensuite, super, le Kangourex holographique qui est magnifique aussi. Je l'ai déjà tiré dans un petit déj que je ne sais pas s'il sera paru au moment où je tourne cette vidéo et que je vous la mets en ligne. Il y a peu de chance, donc c'est pour ça que ma réaction est différente du petit déj, mais je l'ai déjà découvert dans un petit déj que j'ai déjà tourné. Mais elle est belle, elle est très très belle, c'est la première, non, du coup c'est la deuxième holographique après le Arcana d'aujourd'hui. On a quand même de bons quotas, 2 Ultra, 2 Holo, allez, on garde le cap. Prochain booster à l'effigie d'Archéduc. Voyons ce qu'il va nous offrir. Ce booster s'est ouvert n'importe comment. Allez hop là, le petit code online, je vous l'offre. J'allais le passer sans vous le donner. Surtout qu'après la vidéo, je jette les codes online puisque pour moi, je vous les ai tous offerts. Donc il faut que je fasse attention à tous vous les donner. Et cette fois-ci, nous aurons l'énergie obscurité, Hypnomade, le Malasada Maxi, Candine, Bombidou, Makuita, Snubble, le Ratata d'Aloha, Mascaïman. En reverse, on aura à nouveau le Bombidou, et apparemment on a une rare ensuite, voilà, qui est Archéduc, que je connais très très bien, je l'ai eu dans le deck, je l'ai déjà eu dans d'autres vidéos, alors on va la passer rapidement, et on va passer au prochain booster. Ça descend assez vite, là j'ai l'impression qu'on est au 10e booster, si je dis pas de bêtises, donc on a passé la moitié de la vidéo, et on a eu 2 ultras et 2 holographiques, ce qui est tout à fait convenable. Je vous rappelle que dans la première ouverture de 18 boosters de la dernière fois, on avait eu quand même 14 rares, ce qui est quand même pas rien. Aujourd'hui, on est parti pour avoir une meilleure pioche. L'énergie fait Géolith, l'échange en dresseur, le persan d'Alola, Nosferapti, Coquillas, Manglouton, le Paras, Chenipan. En reverse, nous aurons Nodulite, on la connaît très bien. Et ensuite, la bonne carte. Waouh! Waouh! D'accord. Bon, et ben la voilà, la première arc-en-ciel de ma collection, Low-Class GX Rainbow. Bon, et ben super, c'était la GX que j'avais déjà vue, je crois, je sais même plus où, je savais qu'il y avait Low-Class dans la série, mais en Rainbow je l'avais jamais vue, et c'est un Pokémon de la première génération, elle est magnifique, je suis super heureux. Waouh! Alors c'est spécial, c'est la première fois que je vois en vrai une arc-en-ciel. Ça me fait penser un peu au Dialga Full Metal de Vigueur Spectral, mais elle est... waouh! C'est très particulier quand même comme couleur. C'est vrai qu'on a les couleurs de l'arc-en-ciel, même s'il y a beaucoup de gris et d'argenté. J'aurais préféré un peu plus de rouge, de bleu, plein de choses. C'est super bonne pioche, la 151 sur 149. Ça veut dire que pour moi, les rainbows, c'est vraiment des secrètes. Mais c'est bizarre parce que les secrètes ont les bords dorés tels que les énergies et les dresseurs. Et les rainbows sont quand même secrètes sans être. Parce qu'au niveau des quotas, on a parfois plus de rainbows dans les casebox que les dresseurs. Enfin, c'est tout un bordel, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de chiffres. On est là pour savourer la beauté de la carte. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre arc-en-ciel préféré. Mais là, voilà quoi. Ça fait du bien de voir cette carte entre mes mains. Je la mets sous pochette. Et ouais, c'est le cas, quoi. J'aime beaucoup ce nouveau design. Je suis quand même plus fan des secrètes avec du doré et des couleurs sur la carte. Mais je vais prendre mon temps pour analyser cette carte. Parce qu'il y a du potentiel quand même. Il y a du potentiel sur la beauté de l'image. Hé hé hé, j'ai eu mon arc-en-ciel, ça y est, je suis trop content. Enfin, on a mon arc-en-ciel, la première de Soleil et Lune. Je suis content, peut-être qu'on en aura 2 dans la vidéo. Là, je demande peut-être beaucoup, mais bon, on peut toujours espérer. Allez, l'énergie psy, Chrysacier, Grunbull, double énergie incolore, Vorastérie, Araka, Croquine, Ponchio, Paras, l'adresseur attrape Pokémon, et ensuite nous aurons, et bam, mais c'est quoi cette ouverture? Lucanon holographique. On a que des bonnes pioches. Jamais tiré encore en vidéo celle-ci, alors ça fait du bien de la découvrir également. Elle est magnifique, un nouveau Pokémon spécial Soleil et Lune. J'en aime beaucoup aussi, et celui-là en fait partie. Il est vraiment stylé. Quand je l'avais découvert, j'avais dit waouh, j'ai hâte de l'avoir dans ma collection, et ben voilà, c'est fait. Lucanon holographique. Regardez-moi ça quand même. En ce matin, là, on fait très fort. On a déjà obtenu tout ça comme carte. Ouais, il nous reste plein de boosters pourtant. Ça fait du bien de voir que le roi des rares a pris un peu de retraite. Allez, prochain booster, Lucanon holographique. Et bah, elle est belle, c'est une très bonne pioche. Allez, continuons avec ce nouveau booster. Il ne nous manque plus qu'une full art, et là on aura tout eu en 18 boosters. C'est un truc de fifou. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là? Les 4 cartes au début, et c'est reparti. L'énergie haut. On a quasiment pas eu de rare dans cette ouverture. Ratatac d'Alola, Froussardine, la récupération d'énergie,
Croquine, le Topiqueur d'Alola. Tiens, celle-là aussi, ça fait longtemps, elle est vraiment pas commune, et pourtant c'est une commune. C'est bizarre. Allez, ensuite on aura quoi? Mini Draco, Bacabou, Spododo, en reverse Picasso, et la suivante ce sera Mastouf en rare. Fallait bien équilibrer la balance, parce que là, depuis le début, on n'a que des bonnes pioches. Allez, on va la passer vite. Booster suivant, Oratoria, c'est parti. Pom pom pom. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des arcs-en-ciel, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu polémique, faut dire ce qui est. Je lis dans les commentaires ou sur des forums que beaucoup n'aiment pas ce nouveau design, certains l'aiment pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas, et également argumenter pour que je sache les avis communs. L'énergie plante, Tétarte, Otarlette, la Chronoball en dresseur, Picasso, Piafabec, Mimantis, Spododo, notre cher Hermure que j'adore, en reverse, une holographique reverse que demande le peuple, rien de plus, super, Kangourex, et ensuite nous aurons Cosmovom en rare, qui est une belle rare avec un fond de l'espace, je l'apprécie beaucoup cette rare aussi, je la tire pas régulièrement, alors ça fait du bien de la voir dans cette ouverture de Dizzy Booster. Allez, il nous reste plus que 5 boosters, on approche de la fin. Voyons si on peut encore avoir un peu de chance avec une nouvelle ultra rare. On est quoi là? On est à 3 ultras, plus les 2 de la dernière fois dans l'ouverture. Ça fait 5 ultra rares dans ce display. C'est un quota très bien. Faut dire ce qui est, 5 ultra rares, ce serait super si on en avait 6. On va bien voir la suite. L'énergie plante, Otarlette, la Chronoball en dresseur, Géolite, Spododo, Hermure, Chenipan, Bacabou, je commence à les connaître par cœur, Nodulite, en reverse on aura le petit coraillon, et la suivante ce sera Chelours en rare, que je connais très bien également. Bon, bah ouais, j'ai l'impression de ne plus découvrir les cartes, parce que c'est vrai que ces derniers temps, en 2 semaines, j'ai ouvert quasiment l'équivalent de 3 displays Soleil et Lune, alors je commence à toutes les connaître par cœur. Ça y est, il y a juste les ultra rares que j'ai encore besoin de découvrir, peut-être que je les achèterai pour compléter ma collecte, on verra bien. Allez, nouveau booster, voyons ce que celui-ci va nous offrir. Obscurité, l'énergie, d'équipant, l'adresseur Pokéball, Hypnomade, Krabagar, Mascaillement, le Miaus d'Alola, Picasso, Evoli, en reverse super, voilà, Grand Chelem, Arcanin en holographique reverse, comme ça j'ai les 2 versions, elles iront peut-être pas dans mon classeur, mais au moins elles iront dans ma vitrine, c'est certain. Ça je suis super happy, et quoi qu'on ait après, je m'en fiche, Oratoria en rare. C'est pas grave, hop, sous pochette. Pour moi, cette carte, il me la fallait également. Cette ouverture aura été exceptionnelle sous tous les sens du terme. J'ai eu mes cartes préférées, les Arcanins reverse et non reverse. J'ai eu ma première arc-en-ciel. J'ai eu 2... Oui, c'est ça, je crois qu'on a eu 2 GX, Lunala et Mentali. Ça reste exceptionnel comme ouverture. Il me manque plus qu'une full art, parce que c'est vrai que j'ai... Ah, bah dis donc, il était dur celui-là. C'est vrai que j'ai toujours pas eu mon premier Pokémon Full Art. Jusqu'à maintenant, j'ai eu qu'une seule dresseur Full Art. Et j'aimerais bien avoir mon premier Pokémon Full Art. Ça se refuse pas. Allez, avant-dernier booster, on y va. L'énergie psy, le Malasada Maxi, Candine, Tétarte, Psychoquack, Piafavec, Mini Draco, Bombidou, Loupio, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite en reverse? On a la Pokéball, ok très bien, et la bonne carte, super, Nostanfer, je croyais que c'était une rare celle-là, je savais pas que c'était une holo. Allez hop, c'est la 4ème holo, on a eu Kangourex, Luminocanon, Arcanin, je sais même plus, on a eu combien de holos là? On a eu Kangourex, Arcanin, hop, Lumicanon et Nostanfer, donc ouais c'est bien ce que je dis, on est déjà à 4 holographiques, on a eu 3 ultra rares, ça fait 7 bons boosters sur 18. Pas mal. Et il reste encore 2 boosters, c'est pas fini. On a quasiment eu la moitié de bons boosters et la moitié de rares. Comparé à la dernière fois, on avait eu 14 rares, donc ça s'équilibre sur le quota final. C'est bien, c'est très bien, je suis content. Allez, voici le code. Avant-dernier booster, et pas comme j'ai dit tout à l'heure avant-dernier, parce qu'il restait également le Félinferno sur le côté droit. La pile de gauche se termine. Attention, l'énergie eau, Matoufeu, Chrysacier, l'attrape Pokémon en dresseur, le cher Caninos, c'est bon, là on a eu toute la famille, Kravagar, Vorasteri, Nodulite, Ratata d'Alola, en reverse, tiens, et bah le voilà, l'évolution de Bombidou que j'arrêtais pas de dire que je ne connaissais pas, Rubombelle, et ben c'est pas celui-là auquel je pensais à un petit oiseau jaune, la plumeline ou un truc dans le genre, et ben non, je me trompais, il s'agit de Rubombelle, ça doit être une rare, je suppose, peut-être une holo, on verra bien le jour où on la découvrira, super, et la bonne carte de ce booster-ci, le Papillusion que je connais également. Rubombelle, super, je te connaissais pas toi.
T'as beau être un type fée, bah c'est vraiment une petite fée en plus. Alors ça fait plaisir de voir une belle carte comme celle-ci. Allez hop, sous pochette, alors que d'habitude je ne mets pas les reverse sous pochette, mais vu que je ne la connaissais pas, elle le mérite. Dernier booster, allez, croisons les doigts pour une full art, on peut toujours espérer. On n'aura pas eu de full art dans ce display au final, parce que les deux ouvertures de 18 boosters provenaient d'un display que j'ai ouvert et que j'ai découpé en 2 vidéos. On a eu 5 ultra rares sur le quota final, une arc-en-ciel et 4 GX, mais pas de full art. Et c'est assez bizarre quand même les quotas, faut dire ce qu'il y a, ils sont quand même assez étranges. L'énergie fée, le prof Euphorbe, Coraillon, l'adresseur repousse, Coquillasse, Makuita, Rapace de pique, Larvibule, Soporifique, la dernière reverse sera Efflèche, et la dernière carte de cette ouverture, attention, et ben voilà, le sbire de la Team Skull en full art. Elle a des couleurs, elle est belle. Bon, bah toujours pas de Pokémon Full Art, je sais pas pourquoi, je dois pas avoir la main à Full Art. C'est toujours ma chérie Spikami qui tire les Pokémon Full Art, mais moi j'y arrive pas. Et pourtant j'ai ouvert quand même 2 displays, ça reste énorme, et pas de Pokémon Full Art, je sais pas ce qui m'arrive. Je dois être poisseux là-dessus. Bon, on a une arc-en-ciel secrète, hein, on va pas se plaindre, hein, ça reste une bonne pioche. Mais une Full Art que je ne connaissais pas. Elle est belle, elle est bien plus belle qu'Alteo. Hein. Je suis hyper content d'avoir tiré cette Full Art. Y a pas à dire, très bonne pioche. Allez, on en reste là pour aujourd'hui. On va mettre cette carte ici. On va les mettre un peu tous partout. Hein. Nostanfer, Lumicanon, ce superbe Arcanin, il est trop beau. Kangourex, l'Arcanin Reverse, on va mettre les deux à côté. Et ici, les bonnes cartes, on a eu quoi? Lunala GX, magnifique. Le Mentali, on avait déjà eu ces deux cartes dans ma première ouverture de display. Les sbires de la Team Skull en full art. Et la meilleure carte de l'ouverture. Il n'y a pas à dire, le low class GX, arc-en-ciel, rainbow, tout ce que vous voulez. J'en suis bien content quand même. C'est super, super booster, super ouverture. Et ben voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Moi j'en suis ravi. Ça fait du bien d'ouvrir beaucoup de boosters parce que comme ça on a un peu de tout, des rares, des holos, des ultras, des full art, des secrètes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ouverture. J'ai essayé d'être plus rapide que d'habitude, donc peut-être que j'ai été moins bien dans le commentaire. N'hésitez pas à être critique dans les commentaires, ça me permettra de m'améliorer à l'avenir. Parce que quand on fait des grosses ouvertures, il faut aller un peu plus vite, sinon la vidéo peut durer 30, 40, 50 minutes. Et là, ça fait trop long. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt tout le monde. Ciao!